C'est bon, ça l'enregistre. Good! Fait que salut tout le monde! Moi, je suis Sophie. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. Je suis un peu plus discrète, comme je disais tantôt. Je ne suis pas celle qui va faire le plus de Zoom parce que c'est pas la chose que je suis le plus à l'aise. Mais on m'a demandé de faire un Zoom avec Val sur comment signer des CF. Parce que c'est quand même une de mes forces, comme Val aussi, de signer des CF. Donc, on m'a demandé de vous donner un petit Zoom formatif là-dessus. Je me suis dit, pourquoi pas? On va me faire voir un petit peu. Dans le fond, moi, je suis double diamond. J'ai eu mon double diamond cet été. Mai ou juin, je ne me souviens pas exactement. Mon double diamond en mai ou juin. Ça va faire 2 ans la semaine prochaine que je fais la business. Puis mon premier mois, j'avais signé 30 CF. Le premier mois complet que j'ai fait, j'avais commencé un 15 septembre, je ne parle pas du 15 au 1er, mais du 1er octobre au 1er novembre, j'avais signé 30 CF. Puis il y a une manière que j'ai faite pour les signer, ces CF-là. C'est sûr que c'est pas de tomber du ciel comme ça, là. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma technique grosso modo. Parce que Val, elle va vraiment. Moi, je vais vraiment vous parler global, qu'est-ce que je fais. Puis Val, elle va y aller vraiment plus structurée avec ses textes précis, puis tout. Fait que ça va vraiment être complet pour vous. Puis on a quand même 2 techniques, quand même pareilles, mais pas tout à fait pareilles. Fait que vous allez aller chercher des trucs autant dans ma technique à moi que dans la technique à Val. Donc, ça va être super pour vous. Ça vous ferait qu'est-ce qui est bon pour vous, dans le fond. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, mon premier mois, ce que j'ai fait, là, j'ai eu ma formation. Moi, c'est Natacha qui m'avait enrôlée. J'ai eu ma formation. Je l'ai faite la journée même. Ma formation, moi, en une journée était finie. Fait que le lendemain, ben, je m'étais mise sur les host posts. C'est sûr que pour aller chercher des clients potentiels, il faut que tu ailles faire de quoi. Mais moi, j'ai fait mes host posts. J'ai pris mes host posts au sérieux. Le lendemain, je me suis mis là-dessus et je n'ai jamais lâché mes host posts. Fait que c'est sûr que là, de cette façon-là, je suis allée chercher beaucoup de clients potentiels dès le départ, dès ma 2e journée. Donc ça m'a aidé énormément. Mais bon, je vais aller plus dans le qu'est-ce que je fais, dans le fond, pour que les clients, dans le fond, finissent par signer avec moi. C'est sûr que quand je les approche, je ne vous parlerai pas de la technique host-post. Ça, c'est vraiment pour vous dire que moi, c'est ça que j'ai fait pour aller en chercher le plus possible dès le départ. Puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Fait que si vous prenez l'host-post au sérieux, vous allez être capable d'en signer beaucoup de clients. Puis si vous mettez tout mon truc en pratique aussi, ça va vous aider. Dans le fond, quand je parle avec un client, là, c'est super important que vous recueilliez ses besoins. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons que quelqu'un t'approche, salut, je veux de l'info sur ton café. OK, fine, tu veux de l'info sur mon café, mais là, il faut que tu y ailles avec des questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'intéresse dans mon café? C'est quoi tes objectifs de perte de poids? Là, ça te parle justement d'une perte de poids. Tu dis, avec une question ouverte, c'est à quoi ça ressemble ton alimentation? Tu sais, il faut que ça soit quelque chose pour que, quand elle te réponde, elle puisse élaborer sur le sujet. Pas juste, oui, tu veux perdre du poids, qu'elle va te répondre oui ou non. Là, on s'entend que la discussion, tu sais, c'est dur d'avoir une discussion. C'est vraiment important d'élaborer vraiment le plus possible avec le client. Fait que là, elle va te sortir une affaire. Elle va te dire, ah, ben, j'ai plus besoin de perdre du poids parce avec les enfants, c'est plus difficile, ou je travaille à temps plein, j'ai de la misère à me faire des lunchs, blablabla. Elle va vraiment sûrement s'ouvrir à toi et t'en dire beaucoup sur elle. C'est là qu'il est important de créer ton lien avec ton client. Parce que là, elle va te dire plein d'informations. Puis toi, oui, tu as un produit à y vendre, mais avant, tu dois créer un lien avec ce client-là. Là, elle va t'avoir parlé de ses enfants, qu'elle travaille beaucoup, mais toi, réutilise ça. Dans le fond, tu dis, hey, tu sais, mets-toi un peu avec elle, comme si tu comprendrais, tu serais à sa place. Moi, c'est ma technique que je fais. Dans le fond, je comprends, moi aussi, j'ai des enfants, c'est difficile avec le travail à temps plein. J'ai déjà connu ça, puis faire les lunchs, tout ça. Hey, je te comprends tellement. Juste qu'elle ne se sente pas toute seule, puis qu'elle voit que tu n'es pas là juste pour y vendre un produit. En faisant ça, tu vas créer un lien, vous allez échanger 2-3 phrases à propos de ça, puis elle va voir que tu n'es pas juste là pour y vendre ton produit. Fait que moi, c'est ça que je fais pour le début de ma conversation. Ça l'aide beaucoup, dans le fond, à créer le lien, comme je disais. Fait que c'est ça, vraiment important. Question ouverte pour commencer. Attendez, moi, je me suis mis des petites notes parce que je ne suis pas bien bonne. C'est ça. Fait que là, après ça, tu vas revenir à tes moutons parce que toi, ton but, oui, c'est de créer un lien, mais en arrière de ta tête, tu veux vendre tes produits. Fait que tu vas reprendre ce qu'elle t'a dit pour pouvoir y offrir ton produit. Par exemple, elle t'a parlé de craving, de rage de sucre, elle veut perdre 20 livres. Bien, tu reformules un peu ce qu'elle t'a dit, tu y remets pas dans la façon de parler, tu y remets en face qu'est-ce qu'elle a de besoin. Tu dis, écoute, tu me dis que tu avais besoin de perdre du poids.
20 livres, tu as des rages de sucre, tu es une bébite à sucre, bref, moi, je pourrais t'offrir quelque chose. Je pourrais t'offrir, par exemple, quelque chose qui va t'aider pour ta perte de poids. Puis j'ai mon greens au chocolat, par exemple, qui va t'aider pour tes rages de sucre. Tu sais, là, tu viens de me dire que tu as un produit puis qui va aider tu vas aider deux de ses besoins. Fait que c'est toujours important de reprendre ce que la personne te dit pour apporter des produits qu'elle se dise, OK, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin pour tel point que j'ai mentionné justement. Moi, c'est ce que je fais parce que je vais vous dire, j'ai travaillé 8 ans en service à la clientèle chez Vidéotron, c'est ce qu'on m'a appris comme technique de vente. C'est vraiment de toujours reprendre ce que les gens disent, reformuler ce que les gens disent pour que, ils se rendent compte, OK, vraiment, ce qu'elle me propose, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin. J'ai dit que j'avais besoin de ça, puis c'est ça qu'elle m'offre. Je parle vite, hein? Je parle-tu trop vite? Je suis full stressée, moi, de faire un non. OK, merci. Je suis rouge, en tout cas, ça me stresse. C'est la même couleur que mon gilet. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai rendue. Excusez. OK. Fait que là, tu vas aller lui expliquer ton produit que tu as besoin, que tu veux lui offrir. Très important, quand tu expliques ton produit, de mentionner que toi aussi tu l'utilises. Par exemple, tu parles de la détox. Ben moi, la détox va t'aider, blablabla. Puis moi, je l'ai faite. Écoute, quand je l'ai faite, là, ça m'a tellement aidé parce que je me sens tellement moins enflée. Ça m'a aidé à perdre du poids sur la balance. Ça m'a aidé pour ci, pour ça. C'est important aussi de ramener que toi, tu l'utilises, le produit. Parce qu'elle va voir qu'il y a des bienfaits pour toi, puis elle va faire, OK, elle utilise ce produit, donc elle va te faire encore plus confiance pour le produit. Je ne sais pas si vous comprenez. Vendre un produit que tu n'utilises pas, puis que la cliente a l'impression que tu ne connais pas vraiment ou que tu n'as jamais utilisé, elle va être moins tentée à l'acheter. Fait que montrer que tu l'utilises, c'est super. Si tu as des avant-après de toi, c'est encore mieux aussi. Mais toujours parler de ton expérience avec le produit. Moi, je fais ça à chaque fois. Les gens font OK, wow, ça t'a aidé pour ça. Bien là, c'est sûr, je veux l'essayer. Mais une chose qui est super importante quand vous allez offrir vos produits à vos clients. Souvent, mettons, vous allez parler à un client pour après un host pause sur la détox ou sur le café. Moi, jamais, mettons qu'il me dit, je veux perdre, après avoir parlé du café, il me dit, je veux perdre 15 livres. Il me dit ça, OK. Mais jamais que je vais juste proposer le café. Moi, là, j'y propose 4 produits. Elle me parlait pour le café, mais moi, j'en propose 4. Parce que si tu proposes juste un produit, c'est bien rare que tu m'en vendes 2. Tu ne peux pas en vendre 2, tu en as proposé juste un, tu en as parlé de juste un. Fait que moi, je propose toujours mes 4 produits chouchous. Quand je leur parle, je leur dis, ben écoute, c'est sûr que le café va t'aider. Mais tu sais, si on parle d'une perte de poids, parce que moi, je vends beaucoup de perte de poids, c'est pour ça que je parle toujours de ça. Je ne prends pas vraiment de produits de beauté. Fait que je dis, si tu veux perdre de poids, le café va vraiment t'aider. Mais si tu veux optimiser tes résultats, il faut que tu ailles vraiment utiliser ce produit-là, celui-là, puis celui-là. Ça, c'est pas obligé. Avec le café, tu vas en perdre du poids. Mais ton but, c'est vraiment d'aller dans une bonne perte de poids, d'avoir une bonne alimentation. Bien, tous ces produits-là, c'est sûr qu'ils pourraient t'aider. Puis en les apportant, c'est important aussi que vous ne vous disiez pas je vends mon produit. C'est je lui conseille que ce qui est bon. Parce que les gens ont peur d'apporter justement plus qu'un produit. Elle me parle pour le café, je ne parlerai pas d'autres produits. D'un coup, tu sais, il ne faut pas que tu aies peur. Parce que justement, tu lui conseilles, écoute, pour toi, c'est sûr que ces 4 produits-là, je dis 4, mais peu importe, là, ces produits-là, ils seraient bons. Fait que la cliente, elle va connaître tous les produits qui seraient bons pour elle. Fait qu'elle va faire elle-même le choix de qu'est-ce qu'elle veut acheter. Parce que si tu ne lui proposes pas les autres produits, elle ne les connaîtra jamais. Puis c'est sûr qu'ils vont être bons pour elle parce que tous nos produits sont bons pour tout le monde quasiment. Je veux dire, ça va être bon pour elle, mais elle ne pourra pas les prendre parce qu'elle ne les connaît pas. Fait que tu ne pourras jamais avoir une vente plus qu'un produit. Fait que tu proposes le plus que tu peux y proposer. Moi, je propose tout. Moi, d'emblée, c'est souvent les detox, ça tout dépendamment aussi du client, là, c'est pas besoin, mais detox, greens, thermophyte, café. Tu sais, je leur fais un gros package, là. Et je leur dis, vous n'êtes pas obligés de le prendre. C'est vraiment, c'est juste que si vous l'optimisez, ces produits-là, ça va être super pour ta perte de poids. Au pire, ça pourrait aller au mois prochain. Tu sais, là, commencer par ça, mais là, ils vont les connaître, fait qu'ils vont être tentés d'en prendre plus qu'un. Fait que ça, c'est un truc aussi pour ne pas vendre juste un produit. Puis, moi, une erreur que je vois vraiment, tu sais, je parle du monde alentour de moi, là, que je vois qui ont de la misère à vendre, c'est à cause d'une erreur que je vois qui est souvent flagrante. C'est que vous déballez votre produit d'un coup avec toutes les informations. Le client a à peine le temps de demander quelque chose que vous déballez tout, puis vous lui donnez même le prix. Puis
puis ils vous ont jamais demandé le prix. Moi, là, je donne jamais le prix tant aussi longtemps que je n'ai pas expliqué mon produit, parce que souvent, ils me demandent, ils arrivent sur un on se te pose, ouais, je veux juste savoir c'est combien. Je ne te dirai jamais un prix tant aussi longtemps que je ne t'ai pas expliqué mon produit. Tu sais, je ne leur dis pas ça, mais moi, c'est ce que je me dis. Je leur envoie la description avant. Si après, ils me redemandent le prix, là, je vais leur dire. Mais je veux dire, je leur laisse le temps d'être curieux. Il faut que vous leur semez la curiosité de votre client qui s'intéresse au produit plus qu'au prix. Il faut vraiment que vous en parlez, puis vous développez là-dessus. Puis là, ils vont faire OK, wow, c'est cool ce produit-là. OK, elle l'utilise. OK, elle m'a montré un avant-après. Wow. Là, ils sont vraiment intéressés. Là, si tu te demandes, tu sors ton texte de prix. En fait, je pense que Val, elle va vous le montrer tantôt. On a un super beau texte qu'elle a fait qui explique vraiment bien le prix des produits avec le 3 mois. Mais ça, là, jamais tant si longtemps que vous n'avez pas expliqué votre produit, tant si longtemps que le client ne vous l'a pas demandé. Parce qu'un coup que vous avez, mettons, là, qui vous dit je veux savoir ton café, qu'est-ce qu'il fait, puis tu déballes tout ça, le client, il n'y a plus de questions à te poser. Tu peux tout dire en un paragraphe. Fait que, tu sais, il n'y a même plus rien à te demander. Vous ne pouvez même plus créer un lien de confiance ensemble. Vous ne pouvez pas échanger. Tu as tout déballé d'un coup, tu as tout pitché ça, puis pour lui, ça fait wow, OK, ça en fait de l'information en même temps. C'est vraiment à ne pas faire. Donner les informations au minimum, tu peux participer dans ta conversation, c'est vraiment l'idéal. Fait que, je t'ai rendu là. Ah, puis quand vous avez des promos, moi, là, ça, c'est un truc qui m'aide vraiment. Présentement, comme on a la promo 2,79 3 les clients me demandent un prix en privé, là. Mettons qu'ils n'ont pas écrit par rapport à ma promo, là, qui viennent me voir pour X raison ou un app, ils ne savent pas qu'il y a une promo. Fait que quand je suis rendue au prix, bien, je leur dis mon prix normal. Mettons, normalement, c'est 98 mais là, avec les 40 client fidèle, ça te revient à 57 blablabla. J'ai dit ça. Je ne déballe jamais ma promo tout de suite. Parce que si le client il hésite, il faut que tu aies un backup. Il faut que tu aies de quoi en poche pour pouvoir le ramener. Parce que si tu déballes ta promo puis il n'est pas intéressé, mais tu n'as rien d'autre, tu viens de le perdre, ton client. Là. Je veux dire, il faut que tu gardes ça en poche tout le temps, une promo. Là, c'est sûr que, tu sais, d'emblée, c'est sûr que je ne ferai jamais au plein prix. Là. Je veux dire, c'est sûr que je prenais par dire qu'une promo, même si le client n'hésite pas. Mais, dans le fond, je vais l'apporter d'une façon différente. Mettons, on est à 57 OK, ouais, ben ça m'intéresse. Ben, écoute, je viens de checker de quoi, là, je peux te l'offrir présentement. Là, si tu signes avec moi, ben 2, mettons le café, là, tu peux en avoir 2 pour 79 seulement. Tu es déjà prête à signer à 57. Mais là, ça fait un effet wow. Même si ça signe, ça fait un effet wow, puis ça fait une cliente satisfaite, une cliente qui est contente. Fait que dans ce cas-là, c'est un effet wow qu'on appelle. Dans le cas que tu expliques le plein prix, tu dis que tu as 57 blablabla, ouais, mais je ne sais pas trop, je vais y penser, je te reviens, ou c'est trop cher, blablabla. Écoute, donne-moi 2 petites minutes, je vais juste aller checker quelque chose, je vais juste regarder si je peux faire de quoi pour toi. Bien là, tu y reviens avec ta promo. Hey, je peux vraiment, je ne savais pas si je peux l'appliquer pour ça, mais je peux te l'appliquer. Je peux t'offrir les 2 sacs pour 79 sûrement. Ça fait encore un effet wow, puis ça fait comme un effet, OK, là, elle m'offre ça là, fait qu'il faut que je le prenne parce que ça m'intéressait un peu. J'avais pas beaucoup de sous, mais là, crème, à ce prix-là, j'ai pas le choix de dire oui. Tu sais, si tu aurais déballé ta promo d'un coup, elle t'aurait peut-être dit non d'une shot. Mais là, au moins, tu as comme un backup, tu as comme quelque chose pour contrer un peu ces objections. Fait que moi, aussitôt qu'une promo, je fais toujours ça. Je la déballe jamais du premier coup. Ça va souvent m'aider. Ou quand vos leaders, des fois, vous offrent le shipping gratuit, des fois, ils font ça en fin de mois, offrez-le pas d'emblée. Gardez-les tout le temps dans vos poches. Des fois, moi, mes filles dans mon équipe, je leur offre le shipping gratuit des fois. Puis, ils savent, là, ils sont bonnes. Là, ils les offrent pas d'emblée. Ils en ont signé plein de clientes, mais il y en a comme 3-4 qui, eux, ont pris le shipping gratuit parce qu'ils n'ont eu besoin pour comme les rétentionner pour pouvoir les signer. Fait que c'est vraiment un backup. Gardez vos promos, mais là, le 2,19 c'est d'emblée. Là. Fait que vous créez soit un effet wow avec un client qui vous l'a déjà signé, ou au moins vous l'avez en backup pour un client qui hésitait. Moi, c'est vraiment mon truc. Mais jamais les promos, c'est super important. Là. Ça me sauve la vie. Là, pour vrai, ça m'aide beaucoup à signer les clients. Ça. En gros, c'est ça. Puis une autre affaire qui aide beaucoup, parce que ça n'a pas rapport avec ma technique de vente, là, mais ça a rapport en gros, tu sais, où les gens, ils veulent signer, c'est par Facebook. On s'entend, quelqu'un qui s'intéresse à ton produit ne te connaît même pas. Des fois, c'est du monde qui arrive sur ton Facebook pour la première fois parce qu'un host te poste, ils ne vous connaissent pas.
faut qu'ils vous fassent confiance de même, du jour au lendemain, puis que tu qu'ils vous donnent ces informations, dans le fond, bancaires, puis tout ça. Fait que moi, ce que je dis souvent, parlez beaucoup de vous sur votre Facebook. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert d'être transparent, d'être un livre ouvert sur Facebook. Les gens vont avoir l'impression de vous connaître, même s'ils ne vous connaissent pas. On a des gens sur mon Facebook que j'ai jamais vus, puis que j'ai jamais parlé, mais qui me le disent les premières fois qu'ils me parlent. J'ai l'impression que je te connais déjà. C'est sûr parce qu'on est un livre ouvert sur Facebook. Les gens vont avoir tendance à nous faire beaucoup plus confiance et à vouloir signer avec nous si on est un livre ouvert sur Facebook. Si vous faites beaucoup de live aussi, ça va vous aider parce que justement, ça crée comme. Les gens ont l'impression de vous connaître parce qu'ils ont l'impression de vous avoir parlé, même si vous ne leur parlez pas directement. Mais ça, c'est vraiment la clé. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise de parler d'eux sur Facebook, de parler de leur quotidien, de leur vie personnelle. Mais sérieux, ça change vraiment quelque chose parce que les gens vont avoir l'impression de vous connaître, ils vont faire beaucoup plus confiance, puis ils ne seront pas réticents à aller signer et vous donner autant d'informations parce qu'ils vont vous faire confiance. Fait que ça, c'est vraiment une clé. Ça n'a pas rapport avec la technique de vente, là, mais ça va vous aider beaucoup. Si vous êtes quelqu'un qui ne le fait pas beaucoup, je vous suggère de changer ça dès demain matin, là, puis parler énormément de vous, peut être un livre ouvert, parce que vous allez voir, ça va vraiment vous aider, parce que les gens vont vous faire confiance tout de suite. Moi, les gens, c'est rare qu'ils vont être réticents. Je veux dire, je suis chanceuse, je suis quand même un livre ouvert sur mon Facebook. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent, mais je suis quand même transparente. Fait que ça m'aide beaucoup. Fait que ça, c'était mon autre petit truc. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Moi, c'était plus global. J'ai-tu parlé trop vite? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ou, Marcel qui me dit c'est parfait. Merci, Marisol. Fait qu'en gros, c'est ma technique. Puis Val, elle va vous montrer vraiment, elle va vous parler vraiment plus qu'est-ce qu'elle dit. Puis tout ça, c'est super intéressant. On a un peu Val est super bonne. Je me rappelle je te dirais, ça fait peut-être 1 an, là, ça arrive des fois que j'ai besoin d'aide, besoin de trucs. Quand ma technique ne marche pas, ben j'avais écrit à Val, puis Val, elle m'avait donné plein de trucs. Puis j'avais mis ces trucs en application, puis ça avait marché. Fait que, tu sais, même si moi, j'ai une technique qui fonctionne, c'est aussi bon d'aller voir les autres et demander leur technique parce que souvent, ça va vous apporter un petit plus. Puis moi, ça m'avait aidé à ce moment-là. Puis j'ai pris j'ai pris des choses que Val faisait, puis je les ai appliquées à ma technique. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en prendre un petit peu partout. Ça nous aide beaucoup à signer. Fait que je vais laisser la place à Val. Merci, ça. Ah non, mais pour vrai, tu vois, là, moi, je vais apporter les promos d'une nouvelle manière maintenant. Il va falloir que je corrige ça dans mon document. Salut tout le monde, moi c'est Val, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants, un petit gars de 4 ans et une petite poupine de 16 mois. Je suis au Run Diamond depuis octobre et je fais ça pas mal temps plein maintenant. Là, j'ai gardé une petite job de comptabilité au commerce de mon conjoint, mais à part ça, je fais Network à temps plein. Et j'ai adopté vraiment. J'adore la liberté que ça m'apporte. Donc, moi, je vais y aller vraiment plus concret. OK? Je vais vraiment vous faire un scénario comme si j'aurais un client, un potentiel, puis je vais vous montrer exactement. J'ai mis un document dans les commentaires. Je vais le mettre aussi, je vous ai fait ça aujourd'hui. Je vais le mettre aussi sous le Zoom quand Kat va le publier dans Team On Mission. Je vais le mettre, je pense que je peux mettre un document. En tout cas, sinon, je trouve un moyen de vous le partager. Fait que c'est exactement ça, je vais vous dire. Fait que ça se peut que je lis beaucoup, là, parce que je me suis toute préparée. Fait que je vais vous dire un peu mes textes. Première chose hyper importante, puis je l'ai mis en gros, tous les textes qu'on vous donne, s'il vous plaît, les modifier un peu à votre image. De un, pour que ça fasse vraiment que c'est vous, c'est que les gens, surtout les gens qui vous connaissent, mais aussi parce que c'est pas très bon pour nos algorithmes si tout le monde utilise les textes. Et moi, je donne souvent mes textes, fait que si tout le monde utilise mes textes, ben ça va comme brûler mes textes, en guillemets. Fait que, s'il vous plaît, juste les modifier un peu, là, mais l'idée est là quand même. Donc, un peu comme Sophie, dans le fond, comme qu'elle disait, moi, j'appelle ça mon entonnoir. Faut aller chercher le lien de confiance. Faut bâtir le lien de confiance. Parce qu'au bout du compte, à la fin de la discussion, ils vont vous donner leur carte de crédit, leurs informations personnelles. Fait que c'est important de bâtir une relation, mais aussi de solidifier leurs besoins, comme Sophie, elle disait, dans le fond. Moi, à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi le prix, je leur dis tout le temps, mais en fait, le prix va vraiment dépendre de tes besoins. Fait que si tu me permets, je vais te poser quelques questions pour vraiment valider tes besoins. Je ne donne jamais le prix avant même que j'ai eu ces besoins. Comme qu'elle dit, Sophie, c'est pour avoir du jus. Plus tu poses des questions, plus tu as du jus pour vraiment, dans le fond, valider ce que tu vas lui proposer. OK, fait qu'on commence.
Premièrement, admettons, là, il y a quelqu'un qui m'a fait une demande d'amitié, là, admettons, c'est, je vais dire Nathalie, là, parce que tout le temps, c'est ce mot-là qui me vient en tête. Nathalie t'a fait un hausse de pause, puis là, il y a Nancy, tiens, qui a commenté, moi, je veux de l'info sur ton café. Là, je vous fais un scénario qui est au café. Moi, c'est ça fait, je pense, peut-être plus qu'un an que j'utilise la hausse de pause qui est au café. Fait que c'est vraiment mon dada. Fait que je vais vous faire un scénario, je vais vous donner un petit peu de cue par rapport à beauté, là, mais c'est pas ma force, la beauté. Donc, première chose, j'ajoute Nancy comme amie. Je vais lui écrire en privé. Sous le post, de hausse de post, je vais écrire, c'est son commentaire, je vais dire parfait, je t'envoie un message en privé. Parce que là, souvent, ils ne sont pas nos amis. On envoie une demande d'amitié, un message, mais ils sont peut-être dans leur indésirable. Fait que j'écris toujours, je vais aller t'écrire en privé. Fait que là, je dis salut, j'ai vu que tu as commenté la publication que Nathalie a faite pour moi sur la perte de poids et le café. Est-ce que tu aimerais plus d'informations sur mon keto café? Je commence toujours avec, souvent mes textes, vous allez voir, ça finit avec une question. Vous voulez garder le lead de la conversation. C'est vous qui avez le lead, c'est vous qui posez des questions. OK? Fait que là, souvent, ils disent oui, évidemment. Fait que là, je mets un résumé, là, je vous l'ai mis, je ne vous le lirai pas, là, mais je mets un résumé du café. Que ce soit café, que ce soit cleanse, que ce soit thermo, je mets toujours un résumé du produit et je termine avec une question. Si c'est café, thermo, je vais y aller avec la question est-ce que je peux te demander combien de poids tu aimerais perdre? Tu sais, je dis le café, en fait, c'est ça, 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 ça. Est-ce que je peux te demander combien de poids tu aimerais perdre? Si c'est le thermo, c'est la même chose. Si c'est cleanse, des fois, je dis est-ce que c'est plus pour parce que t'es ballonné, plateau de perte de poids ou c'est vraiment pour t'aider dans ta future perte de poids? Tu sais, je pose des questions comme ça. À part ça, ben les greens, c'est plutôt énergie, digestion, tu sais. Fait allez-y. Mais je finis toujours avec une question. Fait que là, on y va avec la perte de poids. Là, elle me dit, mettons, 20 livres. Fait que là, je dis en audio. Moi, personnellement, je le dis en audio parce que c'est une question personnelle. Je demande les médicaments. Ça crée aussi le fait que c'est une petite phrase facile à dire, même si vous n'êtes pas habitué avec des audios au début. Moi, je l'ai préenregistré, là, je le dis, mais je me l'ai envoyé à moi personnellement ou dans l'application Dictaphone. C'est tout seul. Ouais, les audios, là, comme Sophie a dit, c'est vraiment, si vous êtes à l'aise, faites-en. C'est ça qui va faire signer le client. Fait que là, je lui dis parfait, est-ce que tu prends des médicaments, toi? Fait que là, en partant, c'est sérieux, là. Je veux pas te vendre un produit pour te vendre, je vais te poser des questions. Les médicaments, c'est important. Fait que les gens qui en prennent, ils vont vraiment apprécier ça. Faire comme OK, elle va pas me vendre n'importe quoi puis m'empoisonner, là, tu sais. Fait que là, ils te répondent. S'ils prennent des médicaments, évidemment, d'aller les valider dans Académie Amandine, je ne sais jamais comment dire, Amandine, je pense. Si jamais vous n'êtes pas dans le groupe, demandez à votre leader éventuellement là, de vous ajouter, peu importe. Mais tout ça pour vous dire qu'on a un outil pour aller valider quelques médicaments. La plupart des médicaments communs, on a les réponses. Bon, fait que là, elle donne tes médicaments. Bon, là, après ça, moi, je continue tout de suite. Fait que tout mon début de conversation, là, c'est tous des textes déjà composés. Même mon audio sur les médicaments est déjà enregistré. Fait que souvent, là, tout ça, je peux le faire, là. Des fois, genre, j'ai fait ça à un moment donné pendant un souper, là, puis tout le début, je peux le faire, collecter l'information. Après ça, quand je close le client, là, je vois par audio. Fait que j'ai dit, parfait, est-ce que tu prends le médicament? Là, elle me dit oui ou non. Bon, après ça, j'envoie un petit message, elle dit, parfait, si tu me permets, je vais t'envoyer quelques questions pour me faire une meilleure idée de tes habitudes pour voir si c'est bien le bon supplément pour t'aider dans ta perte de poids. Fait que souvent, elle dit oui, parfait, vas-y. Fait que là, j'envoie 4 premières questions. Je dis, ça, votre questionnaire, vous pouvez faire votre propre questionnaire, mais moi et Kat, on a travaillé vraiment pour cibler les questions qu'on a besoin de savoir pour vraiment leur proposer les bons produits, en fait, là, qui vont nous donner du jus pour les produits. Fait que la première question, c'est ta digestion. Est-ce que tu es constipé, diarrhée, ballonnement, reflux, côlon irritable? Tes repas, ça ressemble à quoi? As-tu des rages de sucre ou de sel? Si oui, à quel moment? As-tu des intolérances, allergies? Fait que je commence par ça. Là, il me répond. Après ça, je dis parfait. J'en envoie 4 autres. Au début, on envoyait les 8. Les gens faisaient ben je vais terminer ce soir, là j'ai pas de temps, parce qu'ils voyaient ça comme oh my god, c'est un méchant questionnaire. Mais 4 questions, c'est juste, ça leur prend pas de temps à répondre, fait qu'ils répondent. Puis après ça, je leur envoie les 4 autres. Fait que je dis as-tu des baisses d'énergie? Si oui, à quel moment dans ta journée? Ton niveau de stress, échelle de 1 à 10 étant vraiment stressé. À quoi ressemble ton sommeil? Puis fais-tu de l'exercice? Fait que tout ça va me dire
Si elle me dit qu'elle est constipée, digestion, peu importe, Green Cleanse. Ses repas ressemblent à quoi? Si je vois qu'elle mange beaucoup de glucides, formule FF. Si elle a des rages de sucre ou de sel, souvent c'est dû avec une... Oui, il est tout dans le document que j'ai mis en pièce jointe. Tout ce que je vous dis est tout là. Oui, s'il y a des rages de sucre de sel, souvent quand ils ont ça en soirée, c'est parce que leur souper était chargé en glucides. Fait que formule FF encore là peut les aider. Intolérance, allergie, évidemment, c'est pour valider, pour être sûr que, c'est comme dans le keto café, il y a du lactose, fait que les gens sont intolérants. Il faut faire attention. Des allergies à certains fruits dans les greens ou quoi que ce soit. Les autres questions, ben, as-tu une baisse d'énergie? Ben là, je vais soit aller vers le green ou le keto café si c'est le matin. Le keto energy si c'est des sources d'énergie spontanée qui ont besoin. Ton niveau de stress, mais si elle est full stressée, la fille, là, ben, ça va vraiment la nuire dans sa perte de poids. Fait que je vais conseiller le Confianza. Ton sommeil, ben ça aussi, si elle n'a vraiment pas bon sommeil, mais des fois, le Confianza peut aider parce que souvent, ça aide au sommeil. Puis, fais-tu de l'exercice? Ben là, ça me donne un petit cue pour le Thermophytex. Fait qu'en gros, là, une petite question, puis ça me donne du jus là, pour comme plusieurs produits. Fait que j'envoie ces questions-là. Là, après, là, tout dépendant, si je suis à mon bureau pas en train de travailler, je vais tout de suite lui proposer les produits, je vais analyser tout de suite. Mais des fois, comme moi, je l'ai fait longtemps, pendant un an à temps partiel, fait que des fois, je ne pouvais pas live là commencer à ouvrir une discussion. Fait que je disais, super, je vais analyser toutes tes réponses, je vais aller vérifier tes médicaments, je te reviens sous peu, ou des fois, je disais, je te reviens d'ici fin de soirée, est-ce que ça te va? Tu sais, j'aime mieux lui dire ça que pas lui répondre. OK? Puis le laisser en blanc, puis on vient dans une discussion, puis là, et puis là, elle est partie. Puis, fait que c'est ça. Fait que, ben, si je peux le faire tout de suite, je dis, OK, parfait, laisse-moi un instant, je vais vérifier tes médicaments et tout ça, je te reviens, ça sera pas bien long, ou en soirée, ou demain matin, peu importe, là, quand vous pouvez. Fait que, voilà. Fait que là, de un, je valide les médicaments parce que ça, souvent, ça va m'en éliminer plusieurs produits. Si elle ne peut pas thermo, elle ne peut pas red, elle ne peut pas FF, peu importe. Déjà là, je sais qu'elle peut keto café green. Fait que je vais lui proposer keto café green. Je commence tout le temps par valider les médicaments. Après ça, par rapport à ce qu'elle peut, je vais y aller vraiment en fonction de ses réponses. Si elle ne prend pas de médicaments, souvent, je propose un trio, la plupart du temps. Ou même si c'est arrivé que j'ai quand il y a des gens qui, OK, j'arrive pas à choisir parce qu'il y a 4 produits qui pourraient faire l'affaire, je lui dis quand même. Dans le fond, là, je m'étais mis une note plus bas, mais je vais vous dire tout de suite. Gardez en tête, parce que moi, au début, je me rappelle, je disais, ça va coûter cher. Je me disais ça, je dis, oh, OK, 4 produits, tu sais. Mais non. Gardez en tête que vous n'êtes pas en train de vendre un produit, vous êtes en train de proposer des produits. Tu proposes. Que ça, l'opportunité des produits, tu es juste en train de proposer. Tu expliques ce que tu as à lui offrir. C'est à la personne de décider qu'est-ce qui l'intéresse le plus et c'est quoi son budget. Souvent, j'ai vendu des trios, même 4 produits des fois, ou des fois, ils l'ont en tête. Puis le mois d'après, ils disent, c'était quoi, là, l'autre que tu m'avais dit, là, le FF, là, je vais l'essayer lui aussi, tu sais. Tu en as déjà parlé que ça existait, tu sais. Fait que tous les produits qui s'appliquent à eux par rapport à leurs besoins, puis il te dit qu'il y avait son besoin. Fait que s'il dit, je mange beaucoup de glucides, tu dis, bien, soit tu changes ton alimentation, tu coupes tes glucides, ou sinon, le formule FF pourrait vraiment t'aider, tu sais. Tu laisses le choix. Fait que tu proposes, il y a ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu en penses. Souvent, je finis avec ça. Ça, c'est sûr que je vois qui pourrait être bon par rapport à ton profil et tout ça, ce que tu me dis. Dis-moi ce que tu en penses. C'est tout. Fait que, proposez. N'ayez pas peur de proposer. Vous faites juste proposer. Vous faites votre travail de conseillère. Vous conseillez les produits qui sont bons pour eux. C'est à eux de choisir leur budget. Il y en a qui sont prêts à mettre le budget, un bon budget parce que c'est leur santé, puis ils veulent se prendre en main, puis go. Fait que c'est vraiment à eux de décider. J'étais rendue où? Bon, c'est parfait. Fait que là, je propose les produits. Pour ce qui est perte de poids, moi, je conseille toujours un duo. Jamais un produit tout seul. Même s'il me parlait du café ou me parlait du thermo, je vais toujours lui combiner ça avec soit les Green et Cleanse. Comment je l'apporte, je leur dis, c'est toujours important de combiner un produit plus perte de poids qui va stimuler votre métabolisme, qui va accélérer votre métabolisme, et un autre produit qui va s'assurer que ta digestion soit vraiment optimale, que ton corps soit propice à la perte de poids. Fait que thermo café va activer le métabolisme
Puis le Green et Cleanse va rendre ton corps propice à la perte de poids. Fait que je combine toujours un duo. Minimum. Sinon, des fois, j'ai acheté café, keto, thermo, et puis des fois, avec les promos aussi, c'est encore plus facile. OK. Fait que là, la plupart du temps, une fois que tu as dit tous les produits, tu vas dire OK, parfait, mais comment ça coûte? C'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ça coûte? Fait que là, voici le texte que Sophie parlait tantôt. Je vais vous le lire quand même parce que c'est intéressant. Je dis, habituellement, le Keto Café coûte 105 mais je l'offre à 63 parce que là, il est rendu à 63. Je l'ai modifié. Plus taxe et shipping à mes modèles. Et les greens, eux, sont 59. Aussi, là, j'ai rajouté la promo, mais là, comme Sophie dit, je vais l'enlever. Mais dans le document, je l'avais mis. J'avais dit aussi, nous avons actuellement une promo qui te permet de faire un duo à 79 ou un trio à 100 et tu gardes ce prix promotionnel au fil des mois. Modèle veut dire, moi je dis ça, parce que modèle, des fois, ils vont faire comme non, je veux pas de photos, moi, je veux pas. Non. Fait que là, je lui dis, modèle veut simplement dire que je veux tes commentaires sur les produits. Tu as juste à devenir cliente fidèle, c'est gratuit, ça te donne 40 de rabais sur tout et cela à vie. Tu dois seulement acheter un produit par mois pendant 3 mois avec le rabais. Après 3 mois, tu peux annuler tes commandes mensuelles si tu le désires et tu gardes ton rabais. Et en plus, tu auras accumulé des dollars de rabais pour ta prochaine commande. Et le tout est livré directement à ta porte. J'ai mis une petite astérix. À noter, il y a des frais si tu cancelles avant les 3 mois. Je le mets l'astérix, puis ça n'a pas bugué grand monde pour vrai. Puis moi, ça me sécurise parce que souvent, les clients me disaient Ah, c'est quoi ça, 3 mois? Je fais un screenshot, je suis comme Ben, si tu te l'avais dit. Fait que, puis pour vrai, j'ai pas personne vraiment qui a bugué avec ça. C'est ça que je dis de toute façon juste avant, là, pendant 3 mois. Fait, on note, tu sais. Fait que là, mettons que la cliente, tout est beau, c'est parfait, ça l'intéresse. Elle dit parfait, ça m'intéresse, comment on procède? Fait que là, je dis super, voici ce dont j'ai besoin pour t'inscrire comme cliente fidèle. Ton adresse, ta carte de crédit avec les dates d'expiration, les 3 chiffres, ton adresse courriel et ton numéro de téléphone. Puis là, je finis avec cette question-là. Ça, c'est un petit truc que j'avais appris quand j'ai fait mon cours de FNI. De toujours, quand on demande des informations personnelles comme ça, souvent, la personne va sticker sur le fait que oh, je vais donner mes informations personnelles, surtout sur Messenger. Mais on essaie de changer son minding sur autre chose, dans le fond. Fait que moi, je finis ma phrase en disant d'un, vous avez remarqué que j'ai pas mis la carte de crédit en dernier. Puis aussi, je peux très bien commander pour toi aujourd'hui, tu le recevais d'ici 5 à 8 jours. Maintenant, avant, c'était 3-4 jours. Là, je mets 5 à 8. Ça me back up. Avec 5 à 8 jours ouvrables, c'est livré par Post Canada. De un, Post Canada, ils ont confiance en Post Canada et tout ça. Fait que, tu sais, je suis pas une nowhere qui livre avec une compagnie nowhere, là, tu sais. Fait qu'on est comme associé à Post Canada. Fait une fois qu'elle a dit OK, parfait, je te donne ça, fait qu'elle me donne ses infos. Je finis toujours la phrase et je dis parfait. Donc là, je m'occupe de passer ta commande. Quand tu vas recevoir tes produits, écris-moi et je t'expliquerai vraiment comment bien prendre les produits pour vraiment maximiser ta perte de poids. Fait que, de un, ça m'assure un premier suivi. De deux, ça ne me donne rien d'expliquer tout de suite parce qu'elle ne s'en rappellera plus. Puis, en lui disant comme ça, c'est comme écris-moi, je vais être là pour toi, je vais être disponible, je suis là pour te guider. Tu sais. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça mon processus. Je te dirais les différences, c'est mettons les questions. Pour ce qui est, mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui est intéressé, wrap, stretch mark, gel, des choses comme ça. Souvent, je vais poser des questions. Est-ce que c'est pour raffermir ta peau? C'est plus pour des vergetures? Si oui, est-ce qu'ils sont plus blanches, rosées ou plus rouges? Tu sais, parce que rouge, c'est stretch mark, blanc, rosé, c'est gel. Fait que, tu sais, je pose des questions pour savoir vraiment ses besoins. Quand c'est produits de beauté, moi, je vois basic, comme je vous dis, j'en fais pas souvent, là, mais souvent, ce que j'en demande, c'est est-ce que tu as plutôt la peau sèche, grasse, mixte? Est-ce que, c'est quoi tes besoins? Est-ce que c'est acné, rides, peau sèche, peau grasse? Et quels sont les produits que tu utilises actuellement? Fait que ça, c'est pas mal les questions que je pose. Là, ça me donne un peu de jus pour comme patenter un duo, un trio, là, mais comme je vous dis, ça, c'est pas ma force. Mais c'est des questions que je pose. À part ça, j'ai mis quelques situations qui peuvent arriver. Là. D'un qui a dit ah, ben, j'ai pas de carte de crédit. Fait que là, je dis pas de problème. Tout ça, je le fais en audio. Là. À partir du moment quand que je lui explique les produits, quand je lui conseille les produits, c'est en audio. Quand je lui envoie le texte de prix, ça, c'est en texte, toujours, parce que de un, c'est écrit, c'est une preuve. C'est plus
clair, puis ça, je l'avais pas écrit. Quand je lui demande Val, on t'a perdu, Val. Ah. Je me demandais si j'étais la seule. ces infos, je l'envoie par écrit au Poste Canada, chez Couche-Tard ou chez Pharmaprix. Il est quelle heure, là? Je parle, là. OK, je connais. Puis là, je dis, dans ce cas-là, par contre, il y a des frais de 9 pour l'activation de la carte. Puis je dis, si mettons, vous pouvez, comme moi, j'ai Couche-Tard à côté, fait, je dis, si jamais c'est pas possible pour toi, moi, je peux très bien y aller pour toi. Dans ce cas-là, ça serait par virement Interact. Moi, perso, je passe toutes les commandes. S'il veut vraiment pas, là, la dernière option, je lui dis, ben si tu veux, je peux t'envoyer mon site Internet, tu peux le commander toi-même. Ben là, il faut valider qu'il soit bien sur notre site. Je leur dis, avant de faire soumettre, peux-tu juste valider que tu sois vraiment sur mon site en haut, que ce soit bien mon nom, pour pas que tu sois rendu sur un site aux États-Unis ou quoi que ce soit. Parce que s'ils font back, s'ils gossent puis ils font back, ils vont tomber sur etwork.ca ou .com, puis personne ne va faire les commissions, puis toi, ce ne sera pas ton client. Une autre situation qui arrive parfois, c'est ah, mais j'ai pas vraiment d'argent en ce moment. Je suis parfait, pas de problème. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour toi qu'on pourrait se reparler? Un meilleur pour toi que tu penses avoir ton budget ou peu importe. Oui, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour toi qu'on puisse se parler? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ben oui, mais jeudi, j'ai ma pêche, ça serait correct. Bon, mais parfait, je me mets une note, puis jeudi, on se reparle. Parfait, merci, bonne journée. Fait que là, jeudi, je suis pas mal à l'aise là, de demander. Là. Elle me l'a dit que jeudi, elle serait prête. Tu sais. Des fois, ah non, mais je vais t'en revenir. Tu sais, je pousse pas la maloque, là, mais tu sais, faut pas prévoir ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils pensent. C'est ça l'affaire. Il faut aller chercher l'info pour avoir la vraie info. Il va dire, ah, ben le 20 du mois, je vais avoir mon argent du gouvernement, je vais être correct. Parfait, je me mets une petite note, puis le 20, là, on se reparle. Parfait. Elle veut le produit, là. Fait que c'est notre devoir de la relancer le 20, elle veut le produit. Rendu là, ça ne elle veut plus, mais si elle veut, elle veut. Des fois, c'est ah, je suis pas trop certaine du produit, là, tu sais, tu me dis qu'il y a peut-être du lactose, je suis intolérante, ah, ben là, OK, ben, en fait, tu peux-tu m'en dire plus? Peut-être qu'il me manque de l'info, as-tu d'autres besoins? C'est peut-être pas le bon produit pour toi non plus, là, si ça t'attire pas ou quoi que ce soit. Là, je dis, je peux te guider. Là, des fois, je me mets un résumé, genre, est-ce que c'est plus de la remise en forme, perte de poids? Ça, c'est plutôt quand, mettons, quelqu'un répondait à un post, genre, sur la promo. Tu sais, qu'il y a plein de produits différents, là, tout ça. Bien là, j'essaie de plus cibler ses besoins. Fait que je dis, tu sais, c'est plus pour remise en forme, perte de poids, besoin pour la peau, vers tout. Tu sais, je fais un petit résumé. Elle fait, ah oui, ça, ah oui, ça, ah ça, puis ça. Attendu 3-4, là. Fait que là, ça te donne du jus pour lui proposer quelque chose. Fait que juste 3 petits trucs. Après ça, pas mal terminé. Ben, 3 petits trucs plus une couple d'idées pour relancer. Fait que comme je disais tantôt, tout le temps garder en tête que tu proposes, que tu fais ta job d'informer. Puis faites attention pour ne pas vous-même vous mettre des barrières. OK? C'est comme dire ah non, c'est trop cher, là, pas d'argent, ou peu importe. T'sais. Ça, là, enlevez ça de votre tête, demandez, proposez. Un autre truc, c'est important de vraiment noter tous vos clients potentiels parce que souvent, les clients, on les signe en les relançant avec une promo, comme qu'elle dit, une shipping, une dernière journée de promo, shipping gratuit, peu importe. Souvent, on signe beaucoup de clients. Enfin, moi, c'est pour ça qu'on en signe beaucoup parce qu'on les relance. Fait que c'est important d'avoir leur nom. Moi, j'ai trouvé un truc parce que souvent, je les oubliais. Aussitôt que quand je dis le premier texte, là, ah, j'ai vu que tu as commenté le post, veux-tu plus d'informations sur le Keto Café? Dès qu'elle me dit oui, moi, il y a une lumière qui m'allume dans ma tête, je note son nom. À partir du moment qu'elle dit oui, c'est une potentielle, elle est intéressée. Fait que je mets son nom. Ça, c'est comme mon cue. Si jamais je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas ma liste de clients potentiels, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre en noir tout le temps pour que, tu sais, comme non lu, là, dans mon Messenger, pour que quand je vais revenir à la maison, quand je vais faire le tour, je vais faire ah oui, elle, je l'ai laissée non lu parce que je voulais la noter. Mais de toute façon, à ce temps, je traîne mon duotang partout, là, fait que je peux l'écrire facilement.
Fait que ça, c'est un petit cue que je me suis mis parce que c'est vraiment important d'avoir une liste de potentiel. Quand vous ne closez pas une cliente, vous n'avez pas perdu une vente, moi, je suis comme, c'est pas grave, je ne l'ai pas closé, j'ai juste une potentiel de plus sur ma liste. Ça, c'est bon. Parce que quand tu as des promos et tu as une longue liste de potentiel, tu as plus de chances encore des signes. C'est sûr que c'est mis de la signe one shot, tu sais. Mais si ça ne marche pas, elle n'est pas perdue. Je vous ai mis un petit truc aussi, les raccourcis texte. Je trouve ça merveilleux. C'est comme les résumés des produits, les textes clients fidèles ou les textes pour les host-posts que vous écrivez tout le temps. Faites-vous des raccourcis texte. Moi, j'écris CF, ça me donne le texte du prix dans ma barre d'écriture. Puis là, je peux le modifier, changer les produits ou les prix. Je fais send. Mais bonne fête, j'écris BF, BF2, BF3, c'est tous 3 textes de bonne fête différents. Thermo, ça me sort le résumé de thermo. Café, ça me sort le résumé de café. Detox, je vous dis, de 1, ça sauve du temps, mais de 2, moi, je suis un peu TDA. Mon cerveau, il spinne bien vite des fois. Puis, des fois, quand je sortais pour aller copier dans mes notes le texte pour revenir, mais entre-temps, revenant, j'avais un autre message, j'ouvrais un autre message, puis je me perdais mon fil. Des fois, j'oubliais, ah oui, c'est vrai, je suis en train. Fait que moi, je reste dans ma discussion, CF, parfait. Mes questionnaires, tu sais, les 4 premières questions et deuxième question, j'écris quiz 1. Ça m'écrit les 4 premières. J'attends quand même. Quiz. J'ai soif. Quiz 2. Hein, quiz 2. Ça va sortir les 4 autres après. Raccourci texte. Je vous ai mis la méthode comment faire sur un Samsung parce que moi, c'est ça que j'ai. Je sais que ça se fait sur iPhone. Google risque de pouvoir vous aider pour ça. Ou si quelqu'un qui a un Google. Fait que voici mes 3 petits trucs vraiment qui m'aident. Puis, j'ai mis 3 petites idées de comment relancer des clients. De un, si tu as fait une discussion puis ça a fait pouf, silence radio, souvent, c'est parce que la personne soit quittait le travail ou elle est arrivée au travail ou a commencé à souper ou bon, a été déconcentrée par quelque chose d'autre. Fait que souvent, je la relance peut-être le lendemain ou en soirée, mettons, je dis je voulais juste voir avec toi si quelque chose qui t'intéresse finalement. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Je suis disponible si tu as besoin de moi. C'est tout. Tu sais, moi, je trouve que c'est pas harcelant, c'est pas agressant. Elle avait un besoin, là. C'est elle qui me dit qu'elle avait besoin, on parlait, puis là, oh, plus de nouvelles. Gars, je suis encore dispo si jamais tu as besoin, tu sais. Un autre, quand il y a une nouvelle promotion, je relance. Ah, j'espère que tu vas bien. Je vais juste voir avec toi si les produits t'intéressent toujours. J'ai actuellement une promotion, peut-être. Là, ça, j'ai dit tout par audio, là, mais fait que j'explique la promo. Ou en fin de promo, si jamais c'est quelqu'un que j'ai parlé pendant la promo, ben en fin de promo, je dis « Hey, salut, je sais pas si ça t'intéressait toujours, mais juste à te dire que la promo dont je t'ai parlé se termine ce soir ou demain soir. Fait que si tu avais d'autres questions ou quoi que ce soit, je suis disponible pour toi. » Fait que ça, c'est comme 3 trucs. Il y a aussi, j'ai oublié de le mettre, mais donc elle disait des fois en fin de mois, là, on offre les free shipping, là, mettons. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Le document, comme je disais, je l'ai mis en note, puis je vais aussi le mettre, j'ai mis dans le chat, puis je vais aussi le mettre sous le Zoom dans T-Money. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, j'aurais quelque chose à rajouter. Oui, vas-y. Tu sais, quand elle disait de relancer les clients potentiels, là, moi, là, je dis toujours à mes filles, il faut être effronté un peu. Parce que, je vais vous dire, quand j'ai closé mon émeraude, là, il me restait 48 heures pour entrer 3000 BV. J'ai closé mon émeraude. Savez-vous comment? J'avais mon petit cahier. Ça, c'est mon premier cahier de client potentiel que j'ai eu dans ma vie. J'ai eu ce petit cahier-là. Tout le monde qui ne m'ont pas répondu, qui m'avait dit non, je ne suis pas intéressée, non, c'est trop cher. Bien, même s'ils m'avaient dit non, je les ai toutes relancées, un après l'autre, en une journée de temps. J'étais allée chercher mon 3000 BV pour avoir mon émeraude dans le temps, de cette façon-là. Fait que, tu sais, il ne faut pas que tu t'arrêtes à un non. Ils t'ont dit non à ce moment-là. C'était peut-être juste parce que non, là, il n'y avait pas le temps. Non, dans le temps, il n'y avait pas d'argent. Tu ne sais pas pourquoi leur situation de vie a peut-être changé. Donc, moi, j'avais relancé tout mon petit cahier au complet, là. Puis j'ai signé 3000 BV en 48 heures, puis je suis allée chercher mon émeraude. Fait que prenez tout en note. Comme Val a dit, là, aussitôt quelqu'un vous écrit oui, bien, ça devient un client potentiel. Même si à la fin, ça terminait avec un non, c'est encore un client potentiel. Même si vous avez dit non, là, c'est encore un client potentiel. Arrêtez de vous dire qu'il ne veut rien savoir puis que vous avez eu des noms. Ces noms-là, ils finissent par changer. Tes relances plus tard, leur vie a changé, tu as une nouvelle promotion, tu as un nouveau produit, peu importe.
depuis ce temps-là, mettons que ça fait 2 mois que tu as parlé, ben il t'a vu passer sur Facebook plusieurs fois avec des nouveaux produits, avec d'autres choses. Fait que ça lui rentre dans la tête, puis il vous voit tous les jours ton café, ben à un moment donné, il finit par faire « OK, peut-être que là, ça m'intéresse ». Puis souvent, il y a des gens comme ça qui vous ont dit non, puis ils n'oseraient peut-être pas non plus aller vous reposer une question parce que la dernière fois, vous a dit non. Mais toi, sois effronté. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut que tu aies du guts, puis tu relances. Parce que tu sais pas, leur vie a peut-être changé. Au pire, t'as un nom, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à avoir un nom. C'est votre business, là. C'est votre gagne-pain, c'est votre vie. Moi, je me dis ça maintenant. Je me dis, c'est pas eux qui payent mes billes, c'est pas eux qui vont faire en sorte. Je veux dire, les gens qui sont pas fins, là, ou les gens, peu importe. Là. Je veux dire, c'est ma business, puis c'est mon rôle aussi d'être représentante, puis de bien faire mon service. Fait. Au pire, t'as un nom, puis on n'est pas morte, là. Tu sais, je veux dire. Puis il y en a qui disent qu'ils ont peur de déranger. Mais je m'excuse, mais si tu déranges cette personne-là t'apportera rien dans ta business. Fait que tu t'en fous. Moi, c'est ce que je me dis. Il faut que tu aies une barrière à un moment donné. Tu dises, cette personne-là me dit non, cette personne-là, j'ai peur de la déranger. Puis si je la dérange, bien écoute, elle ne rapporte rien dans ma business. Donc, je m'en fous. Je m'en fous totalement. Moi, je suis là pour ma business. Fait que même si je la dérange, bien écoute, elle passe souvent, elle me supprimera de son Facebook. Elle va avoir fait ton ménage elle-même. Fait que tant mieux. Tu sais, fait qu'ayez pas peur. Au pire, c'est ce qui arrive. Puis c'est juste un tant mieux parce que ça va faire de la place de plus pour des nouveaux clients potentiels dans votre Facebook. Oui. Tu sais, inquiétez-vous pas, là. Moi, j'étais très, très check-in au début, là. Je vous dis, là, je faisais une demande d'amitié, puis quelqu'un dit on se connaît, je dis oh my God, qu'est-ce que je réponds aux gens? On me demande si on se connaît. Tu sais, je vous jure, là, je capotais avec ça. À cette heure, honnêtement, là, quand vous voyez les résultats, puis à quel point les gens, en général, sont fins. Pour vrai, là, plus elle va, puis plus les gens vous suivent, vous connaissent. C'est ça, comme qu'elle disait, Sophie, vous créez un lien de confiance. Les gens ont l'impression de vous connaître. Ils font des hausses de pause, ça fait 6 mois. Ah, ils ont l'impression de vous connaître, tu sais. Fait que le lien de confiance se fait, puis les gens sont vraiment gentils, pour vrai, là. Souvent, ils ont dit « Non, ça m'intéresse pas, merci beaucoup, là, de me l'offrir. » Tu sais, fait que ceux qui sont pas fins, bloquez-les, là. Je veux dire, comme je vous dis, laissez pas ça nuire à votre business, là, votre objectif, votre envie d'être libre de temps, libre, peu importe, là. Anyway. J'ai fait un live là-dessus sur Team One Mission, fait que je ne vais pas recommencer, là. Mais, ouais, le dit bobo de déranger les gens, mais enlevez ça de votre tête. Go, foncez. Fait qu'on arrête ça là? Est-ce que quelqu'un qui demande qui ont des questions? Ouais, est-ce que ça a été un? T'as-tu vu dans le chat? Non, mon chat est pas ouvert. Hein? Moi, je dis tout le monde qui a des questions, mon chat n'est pas ouvert. Ah ouais. Ouais, puis tu réponds quoi? De quoi, non, lequel? Tu réponds quoi quand il te pose comme question si on se connaît? Ah! Moi, j'ai un petit texte, encore là, un petit raccourci texte. Je dis tout le temps, non, en fait, on ne se connaît pas personnellement, mais j'aime beaucoup échanger avec les gens. Mais si ça te dérange, j'ai vraiment pas de problème. Souvent, on fait comme, ah non, non, ça me dérange pas du tout. C'est juste que je me demandais de où je te connaissais. Là. Je me demandais si j'avais un blanc. Ou il y en a qui vont me dire, ah non, mon réseau, c'est vraiment pour ma famille proche. Parfait, pas de problème. C'est tout. Puis des fois, ils vont. Moi, ce que je remarque, là, ils vont trouver ça bizarre, puis tu vas avoir l'impression qu'ils vont t'avoir supprimé. Mais non, ils vont juste avoir oublié de te supprimer, puis de fil en aiguille, ils vont te voir sur ton Facebook passer, puis vu que tu passes souvent, puis que, tu sais, on est quand même un livre ouvert, comme je disais, ben ils n'ont plus le goût de nous supprimer. Puis là, ils vont participer à un concours. Exactement. C'est souvent ce qui arrive. Je me rends compte que la personne, OK, elle n'a pas l'air full enthousiaste, mais elle a devenu ma nouvelle amie de la manière qu'on s'est parlé. Puis finalement, je regarde qu'elle est encore dans mon Facebook parce que la personne, il ne supprime pas tout le temps tout de suite. Puis là, il oublie. Puis finalement, ben, il te voit aller sur leur fil d'actualité. Puis on est quand même intéressant parce qu'on partage beaucoup de contenu qui n'est pas des photos de chats et ainsi de suite. Fait que les gens finissent par s'attacher puis ils ne veulent même plus nous supprimer. Puis comme elle dit, ils vont participer à nos concours et tout ça. Fait que c'est un plus. Exact. Là, je viens de voir d'autres questions. Comment tu fais pour remettre en noir? Tu tiens ton message, puis au bout, je pense que tu tiens ton doigt dessus. Tu vas pouvoir mettre marqué comme non lu. Il va redevenir en noir. Puis j'avais vu une autre question tantôt. C'est ça, je pense que c'était Nancy, là. En tout cas, en gros, c'était quand tu prends un produit et toi, tu n'as rien eu comme effet. Je comprends. Comme moi, exemple, la détox, pour vrai, j'ai pas tu sais, il y en a qui déballonnent. Comme Kat, elle a pris des photos avant-après. Fait que tu vois vraiment qu'elle a déballonné, en 2 jours. Moi, ça ne me fait pas ça parce qu'à la base, je ne suis pas ballonnée.
Mais ça m'aide au fil du temps à ma gestion, mais j'ai pas de résultats concrets, tu sais. Mais moi, ce que je fais dans ce temps-là, ou même des produits que je consomme pas, tu sais, Kat, souvent, elle ne prend pas le café parce qu'elle est intolérante au lactose. Il y a bien des produits qu'elle peut pas prendre, puis mais on parle des expériences des autres. Tu sais, moi, la crème, je n'utilise pas, mais je parle que ma mère, elle l'aime à maudit. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, avoir les feedbacks de mes clientes aussi, parce que ça me donne des cues, du jus à dire aux gens, là, tu sais. Je trouve ça important aussi de le dire aux gens, être franc, être transparent, comme je dis toujours. Moi, il y en a plein qui me demandent, tu sais, les wraps, ça marche-tu bien? Et moi, je suis super, super franche. J'écoute, les wraps, je les utilise pas. Je vais être franche avec toi, je les utilise pas. Je l'ai utilisé une fois. Moi, j'ai pas vu de différence. C'est sûr, on n'a toutes pas le même type de peau. Mais tu sais, je suis super franche avec toi, là. Moi, je les utilise pas. Moi, je vais te parler des produits que j'utilise. Par contre, c'est ça, comme qu'elle dit, les résultats, mon ami, il regarde, puis c'est pas quelqu'un que Pierre-Paul Jean-Jacques, c'est mon ami, parce que la plupart du temps, on a quelqu'un dans le business qui a essayé un produit auprès de nous, on essaye d'avoir des avant-après des gens alentour de nous. Fait que, si c'est quelqu'un que je connais vraiment à l'utiliser, à tant de temps, si ça. Fait que, tu as quelque chose pour l'apporter. Puis en plus, tu es franche avec elle, de dire, tu n'as pas fait semblant, oh oui, ça marche, oh oui, ça marche. Tu sais, être transparent, quand vous ne l'utilisez pas, vous allez beaucoup ça fait pas crosseur. Exactement, vous allez beaucoup mieux vendre votre produit à faire « Hey, la fille est franche, elle n'est pas là pour me vendre absolument, tu sais. » Oui, exact. Fait que je pense que c'est ça en gros. J'essaie de voir si on n'a pas oublié quelque chose. C'est bon contenu, hein? Au premier Zoom, mais non, c'est mon C'est pas pire, je deuxième. m'attendais. Pour vrai, je suis là, hey, il reste du temps, je m'attendais vraiment à déborder, mais... Fait que, sur ça, on vous quitte. Si vous avez des questions, ben... on les poserait, mais je pense que... on n'a pas d'autres. OK. Ouais, OK, excuse. Fait que, bye tout le monde! Bye, bonne soirée! bonne nuit! Puis, je vous aime fort. Ciao! Allez signer des clients! Oui! Go, go, go! Relancez! Coco! Bye! Bye!